Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir donc les héros à la une sur Valhalla et c'est aussi le début de la nouvelle voie du courage. Donc on va aller voir ça. On va même commencer par ça. Donc au début, ça commence comme d'habitude, hein, les défis quotidiens qui sont pas bien compliqués. Il y en a 3 par jour. Ça change tous les jours. Rien de nouveau là-dessus. Et ensuite les fameux défis courage où là c'est autre chose. Donc les 3 premiers, c'est du basique. On a les titans à tuer, les défis de la voie du courage, les défis quotidiens à terminer, et les 6 attaques de guerre, c'est tout ça, c'est du basique. Et c'est après où ça change un petit peu, avec éliminer 50 héros ennemis lors de raids. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça commence quand même tout de suite à 50. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup et j'ai peur que ce soit franchement difficile à faire quoi. Vraiment falloir être très régulier sur les raids, en faire tous les jours, faire tout ce qu'on peut comme raid. Et ça va pas être facile. Ensuite, gagner de l'expérience. Et là aussi c'est pareil, ça me paraît assez compliqué. Ça me paraît assez compliqué parce que l'expérience c'est pas non plus ce qui est le plus facile à gagner. C'est la, La chance qu'il y a en fait, c'est que on a maintenant Valhalla et Atlantide, enfin Atlantide et Valhalla qui, qui sont disponibles tous les mois, avec donc il y a un baisse de coût au niveau des énergies mondes et qui permet du coup de gagner pas mal d'expérience. Donc il va vraiment falloir farmer ces deux saisons-là, la 2 et la 3, à fond pour pouvoir gagner de l'expérience et pouvoir espérer terminer ce défi-là, quoi. Ça me paraît assez compliqué. Après, donc, on a les invocations de héros. Ça change pas. Mais j'ai l'impression vraiment que cette voie du courage va être assez compliquée par rapport donc à ces deux défis d'éliminer des héros et de gagner de l'expérience. Ça risque de pas être facile. Ensuite, donc au niveau des récompenses, c'est du basique, hein. C'est ce qu'on retrouve un petit peu sur toutes les voies du courage habituellement. Donc du côté gratuit, hein, y a pas grand chose, comme d'habitude. Vous avez quelques caisses, vous avez un petit peu de gemmes, énergie monde, collecteur, héros entraîneur, et quelques emblèmes. Voilà, c'est franchement pas énorme. C'est franchement pas énorme. Euh, c'est dommage, mais bon voilà. On connaît la politique des G maintenant, faut mettre la main au porte-monnaie si on veut espérer avoir un minimum de récompense, quoi. Ensuite, donc au niveau payant, c'est déjà beaucoup plus fourni, hein. Voyons, il y a des jetons d'invocation, il y a des caisses, il y a des gemmes, il y a des objets de fabrication ou d'évolution. Il y a un petit peu de tout, donc c'est assez intéressant. Et enfin, au niveau des niveaux 34 et 48, qui sont ceux qui m'intéressent le plus à chaque fois, hein, ce sont les objets d'évolution. On est sur du jaune et du vert. Ça m'embête un peu, c'est pas ce dont j'avais le plus besoin personnellement, donc j'aurais préféré du violet par exemple. J'aurais bien voulu qu'il y ait du violet là-dedans. Mais bon, il n'y en a pas. Voilà, donc à la fin on retrouve aussi les petits avatars. Vous avez ça, je pense que c'est Frost, le héros du mois d'avril, et ça doit être le héros du mois de mai, je ne me rappelle plus de son nom. Donc voilà pour la voie du courage. Vous avez pu le voir, j'ai fait quand même déjà pas mal d'invocations il y a Valhalla en ce moment, donc encore une fois, hein, c'est sur Valhalla qu'il y a le plus de héros qui m'intéressent en ce moment, donc autant faire d'une pierre deux coups. J'ai essayé de faire un maximum d'invocations dessus, ça n'a pas marché. Je cherchais encore une fois Freya et Bera, je ne les ai pas eus, je peux pas m'estimer malheureux non plus parce que par contre j'ai eu Heimdall. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je cherchais le plus. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter aussi les invocations Valhalla. Euh, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait Bera ou Freya à la une. Puisqu'on a un petit peu plus de chances de gagner les héros à la une. Qu'est-ce que ça donne exactement déjà? Attends, toi. Donc ouais, les héros à la une, on a 1% de chance. Et les héros 5 étoiles légendaires autres que ceux à la une, c'est à 0,6. Donc voilà, j'ai eu
c'est marrant ça, j'ai eu Heimdall, et alors qu'il est pas à la une, mais j'ai pas eu Frigg, par exemple, qui elle m'aurait intéressé. Donc voilà, bref, on va voir un petit peu les héros à la une. On a Sif. Sif qui est vraiment un excellent héros, j'aime beaucoup ce héros, c'est un héros 5 étoiles jaune, de classe voyou. Son royaume c'est Midgard, donc plus 5, plus 10 ou plus 15% d'attaque tant qu'un allié Midgard a une santé faible. C'est quelque chose qui peut m'intéresser moi puisque j'ai aussi Odin qui est du royaume de Midgard, donc c'est plutôt sympathique. Au niveau de ses stats, elle est à 788 d'attaque, c'est fort. C'est franchement bien. 716 de défense, ça par contre c'est faible. Et 1339 de PV, c'est pas top non plus. C'est moyen, moyen bas, on va dire. Au niveau de sa vitesse de mana, donc c'est une vitesse de mana moyenne. Et sa CS, le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 100% des dégâts qu'ils reçoivent pendant 4 tours. Le lanceur et les alliés à proximité réduisent les dégâts reçus de 50% pendant 4 tours. Et enfin, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 24% de génération de mana pendant 4 tours. Tout ça, ça me fait dire quoi? Ça me fait dire que en soi, c'est un peu un tank, hein, c'est vraiment de la CS de tank. Sauf que bah, les stats ne sont pas des stats de tank, donc c'est un petit peu embêtant pour elle. Le seul moyen de réellement l'utiliser en tank, ce serait donc de lui donner un maximum d'emblèmes pour pouvoir la tanker. Et encore, ça resterait pas non plus un tank énorme. Je l'ai emblémé moi à 19 et de mémoire elle est encore dans les 800 de défense et elle est dans les 1400 de PV. C'est un peu juste. C'est des stats d'un tank pas emblémé. Donc voilà. Par contre, s'ils remettent les nouvelles formations, qui je rappelle, hein, ça s'est terminé ce matin, c'était le dernier jour, on est revenu aux formations standards, à mon grand regret, puisque j'avais une défense qui était vraiment, vraiment très 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 efficace. J'avais largement plus de 50% de victoire avec ma défense. Par exemple, hein, une nuit, j'ai été attaqué 44 fois pendant que je dormais. Sur les 44 fois, c'était 32 victoires. Ma défense n'a perdu que 12 fois sur 44. Donc c'est absolument énorme hein, comme ratio. Euh, donc voilà, j'aimerais vraiment qu'ils remettent les nouvelles formations, que je puisse remettre ma petite formation en double avec ma petite équipe qui était vraiment, vraiment géniale. Bref, c'était la petite parenthèse. Et donc dans cette formation double, Sif est vraiment un excellent héros puisque du coup tous les alliés sont à proximité, donc elle protège tous les alliés envoient les 100% de dégâts, tous les alliés diminuent les dégâts reçus de 50% et tous les alliés reçoivent plus 24% de génération de mana. C'est énorme. C'est franchement énorme. Euh, donc on en revient à Sif en soi. L'ordre dans lequel la CS est inscrite est important puisque quand on va l'attaquer, elle va d'abord, quand elle est activée, elle va d'abord renvoyer 100% des dégâts. Et une fois qu'elle aura renvoyé 100% des dégâts, elle va réduire les dégâts qu'elle va réellement recevoir de 50%. Donc elle prendra que la moitié des dégâts qu'elle est censée recevoir. Par contre, l'adversaire qui aura attaqué, lui, va tout se manger dans la tronche. Donc c'est assez fort, hein. Clairement, vous attaquez une Sif qui a déclenché, vous vous faites plus mal à vous-même que ce que vous ne feriez à Sif, quoi. Donc c'est très fort, plus bien entendu le boost de génération de mana qui est quelque chose de très fort. Donc vraiment Sif, un excellent héros. Mais malheureusement, voilà, qui manque de stats pour être réellement un tank. C'est en fait, comme j'ai déjà dit, c'est pour moi plutôt un tank d'attaque au final. Puisque en attaque ça va être très fort. 788 d'attaque c'est très fort, contre un titan ça va faire mal, ça fait des gros dégâts de tuiles. En plus les titans tapent très fort, donc en tapant très fort ils vont se faire très mal, puisqu'ils reprendront 100% de ce qu'ils ont envoyé sur la tronche. Voilà, contre les titans ça va être très fort. Au niveau à tous les niveaux de l'attaque ça va être très fort, hein. Sur les tournois en attaque de ruée, bah, ça va être très fort, elle va passer de moyen à très rapide et du coup elle va pratiquement obligatoirement se déclencher et elle va faire très mal. En booster de bonus ça va être très fort aussi puisque le renvoi de dégâts est un bonus. Je pense que la diminution des dégâts reçus de 50% est un autre bonus et en plus le boost de génération de mana est bien entendu un bonus. Donc à elle toute seule, elle met 3 bonus sur 3 membres de votre équipe.
donc c'est fort. Et enfin en bataille sanglante, ça va être fort aussi. Ça va être fort aussi puisqu'elle protège. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de soins en bataille sanglante, tous les héros qui vont pouvoir protéger votre équipe seront des héros qui sont très forts. Donc vraiment un excellent héros dans tous les domaines de l'attaque. Elle est énorme et en défense, elle peut être pas mal. Elle peut être pas mal, mais du coup, plus en flank sur une formation standard, ce qui est quelque part un peu dommage. Et par contre, en tant qu'à l'arrière sur une formation double, je peux vous le dire pour l'avoir fait, c'est une tuerie. Ensuite, Frigg. Frigg, un héros 5 étoiles vert, de classe voyou elle aussi. Donc je ne l'ai pas dit pour siffler, donc c'est un certain pourcentage d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. Son royaume, zut, son royaume c'est Alfheim. Tous les alliés sont soignés de 2, 4 ou 7% quand la santé d'un héros d'Alfheim devient faible. Donc 2, 4 ou 7% suivant le nombre de héros de ce royaume que vous avez dans votre équipe. Au niveau de ses stats, 753 d'attaque, c'est pas mal, c'est moyen. 760 de défense, c'est pareil, c'est plutôt pas mal, sans être le top, mais ça reste pas mal. 1320 de défense, c'est moyen, un peu faible quand même, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je veux dire. Au niveau de sa vitesse de mana, donc c'est une vitesse de mana rapide, et sa CS, elle inflige 100% de dégâts à tous les ennemis. Inflige 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier nature sur le plateau, jusqu'à un total de 244% de dégâts, et tous les ennemis reçoivent moins 8% de défense, ainsi qu'une réduction supplémentaire de moins 3% pour chaque bouclier nature présent sur le plateau pendant 3 tours, jusqu'à un maximum de moins 44%. Et c'est franchement assez fort. En défense, c'est extrêmement fort. C'est un véritable poison pour la gestion du puzzle. Encore une fois, un L couplé à Odin, c'est un enfer pour gérer le puzzle, parce que vous devez vous débarrasser des boules nature. Or, c'est pas un héros à mettre en tank, c'est un héros plutôt à mettre en flank. Et du coup, en flank, vous allez la mettre à côté d'un tank rouge, par exemple. Donc, vous aurez plutôt tendance à vouloir attaquer avec du bleu, et sauf que il va falloir vous débarrasser des tuiles vertes, donc charger un petit peu les héros d'en face. Et, et voilà, donc c'est vraiment, ça va être un enfer. Elle va faire facilement très très mal. 244%, c'est ce que fait une Isarnia par exemple. C'est peut-être un peu moins fort que ce que fait Isarnia, parce que Isarnia a en plus une énorme stat d'attaque. Et moins 44% de défense, c'est pareil, c'est ce que fait Isarnia aussi. Donc après, ça dépend du nombre de boucliers présents sur le plateau, mais ça peut monter quand même assez vite. Et vraiment, c'est un héros qui est très très fort. Encore une fois, c'est un héros qu'on trouve dans pratiquement toutes les défenses du top 100. Je pense que tous les joueurs qui ont Frigg dans leur deck utilisent Frigg dans leur défense. C'est un héros qui est absolument énorme en défense. En attaque, ça sera, d'après moi, un peu moins fort. Au même titre qu'Odin, généralement j'utilise pas trop Odin en attaque. Il est dans ma défense, clairement, et je ne ferai plus une défense sans Odin, mais je ne l'utilise pas trop en attaque, puisque justement c'est son efficacité, enfin leur efficacité, aussi bien Frigg qu'à Odin, sont très dépendants du nombre de boucliers présents sur le plateau. Et du coup, si vous l'utilisez en attaque, vous utilisez les tuiles vertes, donc elle sera moins efficace quand elle va déclencher. Pareil pour Odin. Donc voilà, c'est pas des héros tip top en attaque, même si ça reste franchement pas dégueulasse, hein, mais c'est pas les meilleurs héros qui sont en attaque. Par contre, en défense, c'est absolument énorme. Au niveau des titans, par exemple, il n'y a pas spécialement de valeur ajoutée, hein. C'est une attaque qui est moyenne. C'est pas une énorme attaque, donc il n'y a pas non plus des dégâts tuiles qui sont ouf, même si c'est quand même pas mal. Encore une fois, vous utilisez les tuiles vertes pour la charger, donc elle fera pas énormément de dégâts, elle va pas énormément baisser la défense. Donc je pense rien qu'un buddy par exemple serait plus efficace comme casseur de défense en vert, quoi. Je préfère utiliser un buddy et un Almur par exemple pour attaquer un titan bleu que d'utiliser Frigg par exemple. Voilà, et ce sera un petit peu. Je pense que c'est quelque chose une remarque qu'on peut faire à tous les niveaux de l'attaque, hein,
Aussi sur les tournois, ça sera pareil. En attaque, je trouve pas ça top parce que du coup, on doit utiliser les tuiles et donc c'est un héros qui sera beaucoup moins efficace. Donc voilà pour Frigg, et ensuite on va passer à Norns. Norns qui est un héros un petit peu spécial. C'est un héros 5 étoiles jaune du coup, donc de classe sorcier, bon, sorcière. Un peu certain pourcentage de chance de diminuer de 50% la génération de mana de la cible. Donc c'est assez sympa, je crois que ça dure 2 tours. Son royaume, c'est le royaume de Vanaheim. La mana de tous les ennemis est réduite de 5, 10 ou 15% quand un héros de Vanaheim meurt. Donc c'est assez sympa puisque ça permet de contrôler un petit peu. Enfin, ça donne un coup sur la mana de l'adversaire, mais bon, pour ça il faut qu'elle meure, donc c'est un petit peu embêtant quand même. Mais bon, voilà, ça reste quand même sympathique. Au moins elle meurt pas pour rien, on va dire. Au niveau de ses stats, elle a 770 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 718 de défense, bah, c'est comme pour Sif, hein, c'est un peu faible. Et 1369 de PV, c'est dans la moyenne. C'est pas trop mal, c'est dans la moyenne. Au niveau de sa mana, c'est une vitesse de mana moyenne. Et sa CS, elle inflige 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, c'est plutôt pas mal, puisque la stat d'attaque est quand même assez forte. Et la cible et les ennemis à proximité deviennent faibles face à l'élément contre lequel ils sont forts pendant 5 tours. Ils restent faibles face à l'élément contre lequel ils sont faibles. Donc contre lequel ils sont normalement faibles. Donc c'est assez original, c'est pas mal, mais on va voir que je trouve ça moyen au final. En défense, donc bah, on l'a dit, c'est pas un tank, ce sera plutôt un héros à utiliser en flanc si si vous voulez la mettre dans votre défense. Ça peut être assez sympa parce que ça va bien protéger votre tank au final si elle se déclenche, puisque du coup on va généralement choisir la couleur dans laquelle on attaque par rapport au tank et bah, du coup elle va faire devenir cette attaque faible sur votre tank. Maintenant ça va protéger pratiquement que votre tank, donc si le tank est déjà mort au final il y aura plus, ça n'aura plus vraiment d'utilité. Donc voilà, ça fait que ça reste assez moyen quand même. À partir du moment où le tank et donc la couleur contre laquelle votre adversaire cherche à être fort euh, a disparu, et ben du coup la seule chose qui reste efficace dans la CS de Nords, c'est les 280% de dégâts sur les 3 personnes. Ce qui reste sympathique, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Et enfin en attaque, en attaque ça va être pas trop mal contre les titans, puisque du coup le titan va devenir faible contre votre équipe, hein. Généralement vous attaquez en mono un titan, en tout cas moi c'est ce que je conseille. Et en plus elle a une bonne stat d'attaque. Par contre, dans tout ce qui est raid et tournoi, je trouve pas ça top. Je trouve pas ça top puisque justement enfin, vous allez attaquer généralement soit en 3-2, soit en mono. Je pense que c'est ce qui se fait le plus, éventuellement en 4-1 aussi. Toujours est-il que vous n'aurez... je pense pas qu'il y ait encore des gens qui attaquent en arc-en-ciel, sauf des gens qui sont à bas niveau, qui n'ont pas encore suffisamment de héros pour pouvoir attaquer autrement qu'en arc-en-ciel par exemple. Ou là d'accord, ça peut avoir une utilité. Mais je pense que si vous avez Norn, c'est que vous avez suffisamment de héros pour attaquer en 3-2 ou en mono, ou en tout cas au moins en 3-2. Donc du coup ça va pas être très efficace je trouve en attaque puisque bah, c'est comme pour la défense en fait, il y aura un seul héros pour lequel ce sera efficace, ou au pire 2 héros puisque vous allez attaquer généralement avec un maximum de 2 couleurs. Il y aura rarement plus de 2 héros d'une même couleur dans la défense adverse. Donc voilà, ça sera pas obligatoirement super efficace pour attaquer une équipe de défense. Donc dans tous les tournois, en plus, donc attaque de ruée, donc c'est sympa, elle va faire des dégâts et elle va passer en très rapide, donc c'est plutôt pas mal. En booster de bonus, bah, c'est pas un bonus le fait de changer le rapport des couleurs.
c'est pas un bonus, c'est un malus sur l'adversaire, mais c'est pas un bonus pour votre équipe. Donc ça n'a pas spécialement d'intérêt en booster de bonus. Et en bataille sanglante, bah c'est cool, ça fait du dégât sur 3 personnes, donc c'est pas non plus trop mal, mais c'est pas le meilleur héros là-dessus non plus. Donc au final, pour résumer, non, je trouve que c'est un héros qui est original, c'est un gameplay qui est sympa, mais c'est un héros qui reste plutôt moyen, je trouve, puisque sa CS au final n'aura pas assez d'impact. Et voilà, le fait de changer le rapport des couleurs, c'est sympa sur le papier, mais en pratique c'est pas si énorme que ça, quoi. En pratique, c'est assez moyen. Donc voilà, ce sera tout pour ces héros à la une sur Valhalla. Je sais plus si je l'ai dit, mais Valhalla, je vais arrêter aussi les invocations jusqu'à ce que Freya ou Bera se retrouvent à la une. Ça m'a un petit peu saoulé là de remettre encore pas mal d'invocations et de pas toucher ce que je voulais. Donc tant qu'à faire, autant augmenter les chances, quoi. Voilà, donc le disparition donc des nouvelles formations, ça je l'ai dit aussi. Bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. Dès que j'aurai trouvé le bouton pour arrêter tout ça. Il est où? Il est là. Voilà, allez, à plus, ciao.